de merge, l'événement crypto le plus attendu depuis le début de cette année. Ethereum, qui est tout simplement la crypto-monnaie après le Bitcoin ayant la plus grande capitalisation, le plus grand market cap, a annoncé il y a quelques temps de cela devoir changer du proof of stake du proof of work, autant pour moi, au proof of stake. Alors, ça a plusieurs implications. Déjà, il faut expliquer que le proof of work, c'est cette technologie-là qui utilise des mineurs qui ont des machines assez puissantes pour sécuriser le réseau et valider les transactions dans la blockchain. Nous, par exemple, au niveau de Light Mining, on mine des Ethereum. Donc, ce changement-là pose beaucoup de problèmes. Surtout, il y a beaucoup de divergences au niveau de la communauté. Alors, comme on peut le lire ici sur un article de CryptoWeek, il y a une Discord communautaire. Bien que Ethereum compte un grand nombre de développeurs, il est en proie à la Discord. Et cela ne fait que s'intensifier avec le lancement d'Ethereum 2.0 qui renvoie observer les coûteuses plateformes informatiques des mineurs. Donc, il faut savoir que pour pouvoir miner de l'Ethereum, il faut avoir une machine assez puissante. Je vous renvoie vers mining.lightfinance.org pour aller voir un peu comment le minage se passe. Je vais vous laisser également des vidéos épinglées un peu là en haut. Vous pourrez aller regarder en détail comment le minage fonctionne, comment le proof of work, ainsi de suite fonctionne. Donc, par exemple, pour nous qui avons acheté du matériel, si Ethereum vient à passer au proof of stake, on n'aura plus d'utilité à notre matériel de minage. Du moins, on ne pourra plus miner de l'Ethereum, on va se tourner vers d'autres crypto-monnaies. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, Ethereum est la crypto-monnaie la plus rentable. Donc, ça crée vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la communauté et au niveau de la cohésion de la communauté. Donc, la communauté, par rapport à ce problème-là, a donc pensé à un truc qui peut résoudre ce problème-là. Et c'est tout simplement Ethereum POW. Comme vous pouvez lire là sur cet article de Actu Crypto, Binance a annoncé qu'elle prendrait en charge la fusion. Ok, la fusion c'est de merge. Et c'est pour dire que s'il y a un merge, Binance va prendre en charge la crypto-monnaie 2.0. Donc son émission, sa distribution, ses retraits, et ainsi de suite. Mais la société a également annoncé qu'elle pourrait soutenir le fork. Parce que vous savez, quand il y a souvent un problème dans une communauté, ceci s'est fait avec le Bitcoin, avec la création du Bitcoin Cash. Il y a la possibilité de forker. Donc, c'est-à-dire, on prend le réseau actuel et on crée un nouveau jeton qui sera tout simplement presque l'équivalent de l'ancien Ethereum. Et maintenant, l'Ethereum qui était comme on le connaissait avant va devenir Proof of Stake. Mais on aura toujours un autre Ethereum qui cette fois-ci s'appellera Ethereum POW. Cet Ethereum là, ce sera donc en réalité l'ancien Ethereum sous un nouveau nom qui va fonctionner lui toujours avec le Proof of Stake. Donc c'est aussi c'est un peu ça le principe des forks. Donc Binance a annoncé qu'ils vont soutenir ce nouveau token forké si il y a finalement ce fork là. Donc la communauté est en train de s'entendre sur ce processus là pour voir s'ils vont faire le fork ou pas. Donc il y a plusieurs personnes qui disent oui, plusieurs personnes disent non. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tout n'est pas encore décidé. Mais il faut le dire, hein, pour les mineurs de crypto-monnaies, ce serait vraiment une aubaine, ce serait en quelque sorte un soulagement de savoir qu'ils vont toujours pouvoir continuer à miner. Donc vous voyez comme on dit, le passage au proof of stake va éliminer le besoin des mineurs. Maintenant il y a de grandes sociétés, qui font du minage, les mineurs de réseau qui comptent sur les compagnies minières comme source de revenus. Il y a des grosses sociétés, par exemple le mineur de chinois Jiandel Guao a annoncé qu'il souhaitait résister à la mise à niveau et maintenir une version du Proof of Work d'Ethereum. Donc vous voyez, les gens comme ce sont des géants en termes du minage, comme Jiandel Guao veulent maintenir une version du Proof of Work pour pouvoir aider les mineurs à continuer à rentabiliser leur investissement. Donc, on procède là à un hard fork, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, créer juste une copie de l'ancienne version d'Ethereum qui sera maintenant Ethereum POW, comme vous pouvez le voir ici. Donc, plusieurs bourses sont pour cette idée-là, Poloniex, BitMEX. Donc, plusieurs autres bourses sont pour cette idée-là. Donc, on espère, et même Cycle. Donc, je rappelle que Cycle, c'est la société derrière le deuxième plus grand stablecoin. Bon,
Cycle a décidé qu'il ne supporterait pas 2.0. Donc ça laisse sous-entendre que Cycle est toujours pour Ethereum en Proof of Work. Pareil pour Tether. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la communauté. Et si vous faites du minage, dites-nous également ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous rabattre vers d'autres crypto-monnaies qui sont moins rentables, ou alors quelle est la stratégie que vous allez utiliser? Parce que beaucoup de personnes vendent déjà même leur matériel de minage pour se préparer à justement cette absence d'Ethereum sur le marché. Il faut rappeler qu'Ethereum est la plus grosse crypto-monnaie en termes de plateforme NFT, en termes de trafic NFT. Donc, ce qui est sûr, si le minage disparaît d'Ethereum, pour trouver une autre crypto-monnaie qui va fonctionner autant qu'Ethereum avec toute cette communauté-là et produire autant de trafic pour pouvoir rentabiliser les mineurs, ce sera extrêmement difficile. Mais bon, on attend et on espère que ça va changer positivement pour tous les mineurs. Sur ce, c'était juste une petite actualité que je partageais avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée